Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'édition 2018 des Awards des chefs d'État dotés du trophée Babacar Ndiaye a été lancée à Dakar au Sénégal. 4 pays africains sont en lice. Il s'agit du Niger, de la Tanzanie, de l'Égypte et du Kenya. Ce trophée est attribué aux États ou institutions pour la qualité de leurs projets sur la mobilité des populations africaines. Cher Koné. C'est au thème des travaux de délibération du comité de sélection du trophée Africa Road Builders que le lauréat du super prix Grand Bâtisseur, trophée Babacar Ndiaye, a été désigné. Il s'agit du président Uhuru Kenyatta du Kenya. Pour cette 3e édition, comme pour les précédentes, nous avons voulu honorer un chef d'État qui, dans sa politique de développement, accorde la part belle aux infrastructures d'intégration et d'une manière générale à tous les projets qui facilitent la vie et les activités économiques. 3 critères principaux ont été retenus pour conduire les travaux de sélection: l'impact social des projets, leur aspect environnemental et le caractère innovant du montage financier. Le comité de sélection de ce prix international, composé de plusieurs médias issus de différentes sous-régions d'Afrique, a travaillé sur la base du rapport fait par le réseau des médias pour les infrastructures et la finance en Afrique, MIFA. Tout le monde reconnaît que la route précède le développement. Ou si vous voulez, les transports précèdent le développement. Mais il ne faut pas seulement le proclamer, il faut aussi vivre cette assertion qui n'est pas fausse. C'est un trophée qui porte le nom de quelqu'un qui s'est battu pour l'Afrique, qui s'est engagé pour l'Afrique, mais c'est surtout un engagement pour la jeunesse africaine. Donc j'ose espérer, en tant que jeune Africain, que le trophée Babacar Ndiaye sera une source d'inspiration. La remise officielle du trophée Babacar Ndiaye aura lieu le 23 mai prochain à Busan, en Corée du Sud, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement autour du thème « Les transports et la transformation industrielle de l'Afrique ». Lancée en 2016 par le site ActuRoute, cette initiative a consacré plusieurs chefs d'État, dont les présidents rwandais Paul Kagame, sénégalais Macky Sall et ivoirien Alassane Ouattara. Elle se tient chaque année en marge des assemblées annuelles de la BAD. Voilà pour l'édition 2018, c'est donc le Kenya qui a remporté le prix Babacar Ndiaye. Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'UDPCI a adopté hier samedi à Yamoussoukro les tests fondateurs du Parti unifié à l'issue de son 2e congrès extraordinaire. Les congressistes ont adopté donc à la grande majorité les tests du Parti unifié après plus de 6 heures de travaux. Hors de la Côte d'Ivoire, en France, se tient la 71e édition du Festival de Cannes, le plus grand événement cinématographique du monde, réuni depuis le 8 mai jusqu'au 19 mai prochain. Les réalisateurs, acteurs et professionnels du 7e art, la Côte d'Ivoire participe à l'événement. Les cinéastes ivoiriens nouent des contacts à Cannes dans la perspective de l'organisation prochaine d'un festival du film à Abidjan. Et plusieurs échanges ont donc eu lieu avec d'éventuels partenaires. Au Mali, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, se lance dans la course à l'élection présidentielle prévue le 29 juillet prochain. Il a été investi hier par son parti, l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, et la plateforme Ensemble Restaurant l'Espoir. Soumaïla Cissé prend part donc à la conquête de la magistrature suprême pour la 3e fois après 2002, où il a été au second tour battu par Amadou Toumani Touré et en 2013 par l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aussi candidat pour un second mandat. À Paris, un homme a attaqué des passants au couteau hier samedi 12 mai dans le quartier très fréquenté de l'Opéra. Un homme a été tué, 4 autres ont été blessés. Le quartier a été rapidement bouclé et le meurtrier a été neutralisé. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. L'identité de l'assaillant se précise. C'est selon les autorités françaises, un Français né en Tchétchénie et fiché S. Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.